Chers élus de Dieu, nous avons la joie et l'allégresse de venir partager avec vous ce thème. Ce sujet, c'est partage, c'est vraiment profond et capital. Et c'est ce que nous allons partager avec vous. Beaucoup de gens ont été dupés, manipulés, à prendre des bandits pour des sauveurs, à prendre des escrocs pour des sauveurs, à prendre des pillards pour des sauveurs, à prendre les démons pour des sauveurs. Mais ce que vous devez retenir est que nous sommes dans un monde de haute manipulation. Si tu ne vis pas dans la crainte de Dieu, les démons si facilement peuvent te manipuler à les adorer. Si aujourd'hui les gens se font des sages, le but c'est pour être adoré. Donc voilà ce que vous devez retenir. Donc le titre de notre partage c'est voici comment les bandits se font prendre pour des sages dans le passé tout comme aujourd'hui. Donc voici comment les bandits se font prendre pour des sages dans le passé tout comme aujourd'hui. Nous faisons face à un monde terrible. Nous faisons face vraiment à un monde terrible. Avant tout, je nous lis Romains 10, Romains chapitre 10, le verset 10. Donc, je dis Romains 10, c'est Jean 10 d'abord. Le Seigneur Jésus-Christ dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Non, ça c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Jean 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Là, vous trouvez ici que c'est clair. Et le Seigneur Jésus-Christ dit, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le messager qui n'est pas le berger et à qui n'appartient pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. Alors ça, c'est la pratique des faux serviteurs de Dieu, parce que les faux serviteurs de Dieu, si à cause de la vérité, ils voient qu'ils sont en train de persécuter, soit ils prennent fuite, ou soit ils modifient la vérité pour ne plus être persécutés, ou ils condamnent, ils critiquent, ils renoncent à la vérité pour ne plus être persécutés. Donc voilà, c'est ça ce que le Seigneur Jésus nous dit ici déjà aussi. Donc on ne soit pas un mercenaire, mais soit plutôt un vrai enfant de Dieu. Voilà, donc dans Jean 10, le Seigneur dit quelque chose de capital. Le voleur, vous savez bien que les voleurs sont des bandits, n'est-ce pas? Donc, le bandit ne vient que pour dérober. Vous connaissez ce qu'on appelle dérober. Dérober, ça signifie aussi voler. C'est un mot qui a plusieurs significations à la fois. Donc, ça signifie voler, faire agir de manière subtile, agir de manière maligne, agir des trucs de manière inaperçue, des trucs, bon, ça signifie beaucoup de choses à la fois. Et il vient pour le voleur le bandit ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc, le Seigneur Jésus est venu pour que les brebis aient la vie et que cette vie qui leur donne soit en abondance. Donc, voilà ce que le Seigneur Jésus nous dit. Donc, voilà. Là, vous comprenez. C'est soi-disant sages que vous voyez aujourd'hui. Ce sont des bandits déguisés pour vous dérober, pour vous surprendre et pour vous capturer et pour vous égorger et pour vous détruire. Voilà. Et vous voyez aujourd'hui que la société est détruite par ces soi-disant sages qui ne sont rien que des bandits. Et parler des bandits, tel que vous voyez dans Jean 10, ça parle premièrement d'abord des démons et ça parle aussi des satanistes. Donc les bandits sont des démons, des séments Satan et des satanistes. Donc ce sont ces gens que le Seigneur, ce n'est pas moi qui ai inventé, mais le contexte est bien précis aussi là. Donc ce sont des bandits, donc c'est des gens qui viennent pour voler. Donc voilà ce que, et le Seigneur même dit, le lion rôde autour de, le diable rôde autour de vous comme un lion cherchant qui dévorait. Donc ça c'est encore une information. Donc voilà, c'est dans laquelle nous vivons, ce monde dans lequel nous vivons. Donc, les bandits se font prendre pour des sages aujourd'hui dans la société, à travers des comportements particuliers, à travers des choses et des faits particuliers dont nous allons découvrir certains, quelques-uns, parce que ça varie selon les sociétés.
Ça varie selon la société. Parce que peut-être les sages ici au Tchad se comportent un peu d'une manière différente. Ces bandits qui se font des sages, leur manière de se comporter au Tchad ou tout comme au sud du Tchad, c'est différent par rapport aux autres nations des Togo, ceux de l'Afrique, c'est différent. Mais quand même, ils ont quand même plus ou moins des caractéristiques communes et le Sahel les appelle en général. Le Sahel les appelle en général des bandits, des voleurs qui sont venus juste pour dérober, égorger et détruire. Donc voilà donc soit c'est pour égorger, soit c'est pour voler, dérober la société, égorger la société et détruire la société et les humains. Donc voilà, c'est ça. Et n'importe quel pays au monde, c'est comme ça que ces voleurs-là font, agissent. Donc ces voleurs, ces bandits-là, c'est ainsi qu'ils viennent non pour sauver la société, mais plutôt pour dérober la société, dérober le pays, égorger le pays et détruire le pays. Et avec ceux qui s'y trouvent. Voilà, c'est ainsi qu'agissent les bandits que vous trouvez, que vous les prenez pour des sages ou pour des sauveurs ou pour des libérateurs. Donc, ce que vous devez comprendre. Oh, nous sommes dans un monde de choix. J'ai déjà partagé avec vous. Si vous ne choisissez, nous sommes maintenant dans un moment de choix. Donc, entre les hommes politiques et Jésus-Christ, vous devez choisir. Vous ne devez jamais du tout vous ne devez jamais du tout associer un homme au Seigneur Jésus-Christ pour le servir. Donc, entre Jésus-Christ et Masra, c'est vous devez choisir. Entre Jésus-Christ et Mamatidis de Bitno, entre les deux, vous devez choisir l'un obligatoirement. Vous ne devez point du tout et vous ne prétendez point du tout servir les deux à la fois. Ça, c'est de l'œcuménisme. Dieu condamne cela. Donc, vous devez, à partir d'aujourd'hui, choisir. C'est à vous de choisir. Donc, entre l'homme et Dieu, qui est celui-là que vous devez choisir? Entre la créature et le créateur, qui vous devez choisir? Donc, c'est à vous le choix. Parce que 2023-2024, c'est l'année de choix et l'année de choix qui finit aussi par la colère de Dieu. Donc, c'est exactement la prophétie et c'est ce que Dieu a dit dans Ézéchiel 9, n'est-ce pas? Le Seigneur avait envoyé les gens pour sceller ceux-là qui ont sa crainte et qui vivent dans la crainte de Dieu. Je crois qu'Apocalypse en a parlé. Ceux qui ont la marque de Dieu sur leur front ne seront pas touchés. Donc, je t'invite à vivre dans la crainte de Dieu, à choisir le Seigneur Jésus-Christ pour avoir la marque de Dieu sur ton front, pour ne pas être détruit, dans les catastrophes et dans les guerres et dans des crises et dans beaucoup d'autres choses qui vont survenir, qui vont surprendre les habitants de la terre. C'est une information que je te donne. Les habitants de la terre, mais si tu vis dans la crainte de Dieu, ça ne sera point du tout une surprise parce que le Seigneur t'a déjà alerté et le Seigneur ne fera rien sans toutefois t'informer. Donc, vis dans la crainte de Dieu. Voilà ce que j'ai à nous partager et à nous communiquer à l'introduction. Maintenant, on va voir comment les bandits se font passer pour des sages, se font prendre pour des sages aujourd'hui dans les sociétés, dans n'importe quel pays au monde et dans le passé, tout comme aujourd'hui. Donc, comment ils le font? Comme je venais de dire, c'est Baudin, même c'est pas moi, le Seigneur Jésus qui le dit, le voleur ne vient que pour dérober, un, égorger, deux, et pour détruire. Alors, tous les démons, au moins c'est eux-mêmes qui créent des problèmes et après, par la suite, ils se présentent comme des solutions ultimement, comme solution ultimement incontournable et incontestable aux problèmes qu'eux-mêmes ils ont créés. Là, vous allez les trouver partout d'ailleurs, même c'est un contexte, c'est ça, dans leur philosophie des thèses et d'antithèses ou de l'ordre Abkao. Je crois que vous êtes informé. L'ordre Akao, donc Abkao, donc c'est pour créer de l'ordre à partir des désordres. Donc, créer des désordres et après venir avec l'ordre. Donc, c'est ça. Donc, par exemple, crise salariale, c'est une crise qui est créée, fabriquée de toutes pièces pour après qu'un soi-disant sauveur vient pour rétablir le salaire des gens. Donc, c'est ces mêmes bandits-là qui organisent, qui créent ces choses-là pour que vous les adorez. Donc, ces mêmes bandits eux-mêmes créent des crises salariales, ils créent des pauvretés, des misères pour imposer à la société
ils refusent d'intégrer les gens à la fonction publique et par la suite, ils envoient l'un de leurs pour se présenter comme solution incontournable pour résoudre tous ces problèmes dans le but que vous l'adorez. Et c'est ainsi que ces bandits agissent. Donc, je vous invite à ouvrir les yeux. Vous êtes des humains. Vous ne devez pas adorer les animaux. Les démons sont des animaux. Je ne dis pas pour les insulter, mais les démons sont des animaux. C'est le Seigneur Jésus, le Créateur incréé qui les a maudits ainsi. Donc, ce sont des animaux. Donc, tu ne dois point du tout adorer un animal. Est-ce que tu dois comprendre? Est-ce que tu as compris? C'est ce que tu dois comprendre. Donc, tu ne dois point du tout, toi qui es l'humain, un humain normal créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, tu ne dois point du tout adorer un animal. Donc, tous ces gens-là, le Seigneur les appelle des bêtes. La bête, première bête, deuxième bête, troisième bête, quatrième bête, jusqu'à 7 bêtes à 7 cornes, n'est-ce pas? Donc, c'est différentes bêtes. Donc, avec 10 cornes tout. Non, réveillez-vous. Donc, réveillez-vous. C'est le temps des démons. Donc, comme les démons sont plus nombreux à la surface de la terre, c'est possible qu'eux-mêmes, ils déclenchent la guerre aujourd'hui. Aujourd'hui seulement, peut-être, aujourd'hui seulement, à 16h55 minutes, ils peuvent déclencher une guerre. D'accord? Ils peuvent déclencher une guerre à la grande surprise des gens, parce que ce sont des démons. Donc, eux-mêmes, leur chef leur ordonne seulement, allez, vous les démons, entrez-vous en guerre. Et ils vont se mettre à se battre, et puis finalement, le but, c'est pour atteindre les humains qui ne vivent pas dans la crainte de Dieu. Et c'est eux-mêmes qui vont s'entrer. Parce que les démons, ils sont dans le corps. Donc, ils font semblant de sortir leur corps. Et même, ils s'entretuent. Vous croyez que c'est des humains qui s'entretuent, alors que ce ne sont rien que des mises en scène. Donc, c'est ainsi que c'est plus facile pour ces démons de créer une guerre civile dans un lieu, juste pour avoir des humains, de créer ça. Donc, vous êtes dans une autre manipulation. Donc, revenez à la crainte de Dieu et réveillez-vous. Ce qui fait que quand Dieu envoie une personne, Dieu se sert d'une personne, laissez des mots pour faire considérer, pour faire prendre cette personne pour un faux serviteur de Dieu, pour un tel ou des trucs comme ça. Ils envoient aussi l'air de l'air et tous les démons, tous les leurs là, tous leurs semblables, avec tous les semblables, ils se mettent derrière celui-là qu'eux-mêmes ils ont envoyé. Donc, derrière leur chef qui se présente, et vous allez voir que voilà, c'est ça, et c'est comme ça qu'ils agissent, ils manipulent la société. Et partout, tout est en leur main. Je vous invite à vous confier au Seigneur Jésus-Christ. Choisissez le Seigneur Jésus-Christ. Choisissez le Seigneur Jésus-Christ. Mon honneur et ma gloire Mon honneur et ma gloire, c'est lorsque vous vous positionnez devant le Seigneur Jésus-Christ pour l'adorer et pour le vénérer. C'est ça ma joie, c'est ça mon honneur, c'est ça ma gloire. Donc, choisissez le Seigneur Jésus-Christ. Je ne vous ai pas dit de choisir Moïse. Choisir le Seigneur Jésus-Christ revient même à me choisir aussi. Parce que je suis le fils du Seigneur Jésus-Christ. Donc, choisir le Seigneur Jésus-Christ revient à me choisir aussi. Donc, oui, je suis son fils. Donc, c'est ça ma joie. Si vous choisissez le Seigneur Jésus-Christ, c'est ça ma joie. C'est ça mon bonheur, c'est ça ma joie, ma gloire. Donc, je vous invite de choisir le Seigneur Jésus-Christ. Choisissez le Créateur incréé. Choisissez le Seigneur Jésus-Christ. Positionnez-vous devant le Seigneur Jésus-Christ. Marchez dans sa crainte. Je prêche la vérité. Si tu choisis la vérité, c'est que c'est ça. Je prêche la vérité qui est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, c'est choisir celui-là qui m'a mandaté, celui-là qui m'a celui qui m'a élu, qui m'a juré que je suis son fils, qui est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Donc, choisissez le Seigneur Jésus-Christ. Ne choisissez pas. Je n'ai pas dit choisissez Moïse, mais choisissez le Seigneur Jésus-Christ. Donc, je n'ai pas dit entre Moïse et Jésus-Christ, vous devez choisir une personne. Je n'ai pas du tout dit cela. Donc, entre ces démons qui se présentent comme vos sauveurs et Jésus-Christ, choisissez le Seigneur Jésus-Christ. Entre ces soi-disant, choisissez. Entre vos bancs et Jésus-Christ, choisissez le Seigneur Jésus-Christ. Voilà mon message et voilà ce que vous devez retenir. Donc, le message est clair. Voilà, voici comment les bandits se font prendre pour des sages dans le passé, tout comme aujourd'hui. Et là, vous allez comprendre des choses et découvrir des choses. Premièrement, ils créent des problèmes, des guerres, des crises, des difficultés, des pauvretés et des misères pour imposer à la société et aux hommes, puis se présenter comme un sauveur
ultime, comme sauveur incontestable et incontournable. Voilà, c'est la manière d'agir des démons. Et donc, ces gens, ça, eux-mêmes, ils créent des problèmes. Ils créent des problèmes de crise salariale. Ils imposent, eux-mêmes, ils imposent que les gens ne doivent pas être intégrés à la fonction publique, ne doivent pas faire ceci. Eux-mêmes qui créent tous les problèmes, les pillages de la société. Eux-mêmes, ils envoient les nordistes pour détruire les sudistes, pour dévaster les champs des sudistes. Par la suite, ils créent tous les désordres et après, eux-mêmes, ils se présentent comme solution. Ils se présentent comme l'unique personne qui va chasser les musulmans, qui va chasser les musulmans de chez vous, qui va vous faire sortir de la domination islamique et ceci, cela, et pour comme l'unique personne qui va vous inquiéter, qui va intégrer vos enfants à la fonction publique, qui va vous élever et qui va diviser le pays en deux pour vous faire vivre dans la paix, dans la joie, dans ceci, dans cela, dans cela. Donc, c'est eux-mêmes qui créent des problèmes, des difficultés, des crises, des misères, des pauvretés et bien d'autres problèmes, même des guerres, même des conflits et même bien d'autres crises économiques, sociales, politiques, militaires, tout ce qui pourrait imposer à n'importe quel pays, à la société, et puis se présenter comme l'unique solution incontournable, incontestable. Et c'est ainsi que ces démos se font prendre pour des sages et pour des sauveurs. Donc, mon frère, entre un homme, entre la créature de Seigneur Jésus-Christ, je crois que le choix est clair, vrai ou faux. Donc, choisis le Seigneur Jésus-Christ pour ton salut. Deuxième, ça c'est terrible. Ceux-là, la plupart de ceux-là qui se déclarent des sages aujourd'hui, ça c'est encore terrible. Ce sont des gens qui connaissent et lisent les pensées des gens. Donc, ils connaissent et ils lisent les pensées des gens. Et comme ils connaissent et ils lisent aussi les pensées des gens, ils se font des sages, des intellectuels, des érudits. C'est ça ce que, et c'est ça ce que Socrate faisait, n'est-ce pas? Devant ses interlocuteurs, devant des gens, étant voilà, en entretien, en entrevue avec des gens. Alors, il leur pose des questions et puis ce que ces gens se pensent là automatiquement, il sait déjà et ça lui permet. Voilà, c'est ça, c'est ça. Donc, ce sont des gens qui connaissent et lisent les pensées des gens. Et c'est sur ça, c'est à cause de ça, comme ils connaissent et lisent les pensées des gens, ils se font des sages. Rien ne leur est caché. C'est ça, non? Rien ne leur est caché. Alors, la question te posée, est-ce que tu vis dans cela? Si tu vis dans cela, le Seigneur t'appelle aussi un bandit. Parce que tous ces gens qui agissent de la sorte, le Seigneur dit, ce sont des bandits qui viennent pour voler, pour dérober, pour égorger, pour détruire. Donc, ils lisent tes pensées, ils connaissent tes pensées, non pour te faire du bien, mais plutôt pour te manipuler, pour te détruire. C'est vraiment capital de te réveiller. Donc, ce sont des bandits. Le Seigneur, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais c'est ça, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ces bandits sont pris et considérés comme des sages de la société. C'est ça, n'est-ce pas? Les Socrates, les Descartes, les autres, les hommes politiques, les psychologues, on prend Sigmund Freud, les grands psychologues, ces gens. Et aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, même beaucoup de soi-disant pasteurs, serviteurs de Dieu, de ceci, c'est des gens qui lisent qui connaissent et lisent les pensées des gens. Et ils se font passer pour des sages. Ils se font prendre pour des sages. Ils se basent sur tes pensées pour te poser des questions. Ici, tu te bases sur tes pensées pour te manipuler. Par exemple, ceux-là qui font des miracles. Tu prends les gens des pentecôtistes. Quand une personne est là, il voit tout ce que tu as fait hier, là, la personne en te voyant, il connaît tout. Et après, il dit, Dieu m'a révélé que tu as fait tel hier. Dieu m'a révélé que tu as mangé tel hier. Dieu m'a révélé que tu as tel projet, tel projet. Il lise tes pensées, c'est ça. C'est comme ça. C'est ainsi que ces bandits, ces démons se font passer pour des serviteurs de Dieu. Donc, le but, c'est pour détruire. Quand ils te disent, quand tu as un projet, tu penses sur quelque chose et il dit, Dieu m'a révélé que voilà, c'est ça, ça. J'ai l'impression, j'ai l'inspiration, voilà, j'ai l'impression que tu penses ça. J'ai l'impression où le Seigneur m'a montré que tu as tel projet. Et si tu n'as pas l'esprit de sagesse, il peut dire tout simplement,
Voilà, si tu veux que ce projet-là réussisse, donne tel montant, donne telle somme, il faut donner, il faut s'aimer. Et c'est comme ça que ces démos manipulent les gens. Ce sont des séments Satan, ce sont des satanistes, ce sont des démons. En d'autres termes, ce sont des bandits qui sont envoyés par Satan pour dérober, pour égorger et pour détruire. Je crois que tu es victime de cela. Parlant juste de ça, tu te rappelles de de tous les abus dont tu étais victime ou tout, hein, de tout ce que ces bandits t'ont fait subir. Tu te rappelles déjà de ça. Troisième point. Donc, ceux qui lisent, ils connaissent les pensées des gens. Voilà, pour manipuler. Et ces gens-là, non, ça ne vient pas du tout de Dieu. Donc, comme le Seigneur les appelle des bandits, des voleurs qui sont envoyés pour égorger, pour détruire, pour dérober, pour égorger, pour détruire. Mon frère, ma soeur, réveille-toi dans la crainte de Dieu pour ton salut. Sois-y. Et ce qui fait que ces soi-disant serviteurs de Dieu sont pris pour des sages, sont pris comme des vrais serviteurs de Dieu, parce qu'ils connaissent les pensées des gens. C'est ça, non? Quand une personne connaît tes pensées, il te manipule si facilement. Répands-toi pour ton salut. Au troisième point, porter des vestes, oui, dans le passé tout comme aujourd'hui. Aujourd'hui, les bandits, pour être pris et considérés des sages, pour être pris pour des sages dans la société, portaient des vestes. Ils continuent par porter des vestes. Je crois que beaucoup étaient victimes de cela. Oui, les bandits, même dans les rues, dans les marchés, beaucoup, vous croyez qu'ils se comportaient bizarrement? Non, ils portaient des belles vestes, mes frères et sœurs. Ils portaient des belles vestes. Et tu vas croire que tu marchais à côté d'une personne responsable, d'une personne vraiment. Mais tu es en train de marcher avec un bandit sans le savoir. C'est quand il te pique d'abord, après la personne disparaît, il enlève ses vestes et puis des trucs après là. Et c'est après que tu vas te rendre compte que tu marchais auprès d'un bandit. Donc voilà, ce sont des choses. Hein. Ce sont des choses. Donc réponds-toi. Donc les bandits, pour se prendre pour des sages, pour des hommes responsables, portaient des vestes. Donc dans l'Antiquité, c'est ça ce qu'ils faisaient. Et tout comme aujourd'hui, et même dans l'Antiquité, ils portaient des longues robes, des longues et des larges robes, et d'autres habits, soi-disant des sages dans l'Antiquité. Donc dans le passé, ils portaient des longues, des soi-disant habits. Il y avait des habits des sages dans l'Antiquité. Et ces bandits-là portaient pour être vus aussi des sages, pour être considérés, pour être pris pour des sages, afin que leurs propos, leurs conseils, leurs enseignements, leurs dits, leurs âneries, leurs bonnements soient pris et pris pour, pour la, pris comme la vérité et appliqué pour détruire la société et même pour dominer aussi. Donc c'est ça ce qu'il faisait. Donc voilà, ça c'est dans le passé même c'est ça. Par exemple, au temps de Saint Jésus-Christ, le Seigneur dit que le Seigneur a reproché, a mis en garde ses disciples contre les scribes et les pharisiens parce qu'ils portaient de longues robes, n'est-ce pas? Donc pour les pharisiens, les scribes, porter de longues robes, c'est ça le signe de la sagesse, n'est-ce pas? Pour être respecté, c'est pas de n'importe qui. Ce sont des sages, il faut respecter les sages, c'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, non? Donc, ce sont des bandits, mes frères. Donc, dans l'Antiquité, tout comme aujourd'hui, il y a des habits spéciaux conçus pour les bandits, pour se faire passer pour des sages. Mais ce sont des bandits. Donc, c'est comme ça, vous voyez ça. Donc, repentez-vous, ouvrez vos yeux pour votre salut. Donc, tu n'es pas, je crois que tu n'es plus au rang maintenant, tu es informé de tout, tu dois te réveiller. Donc, voilà, les versets de trucs comme ça, aujourd'hui, c'est comme ça. Par exemple, formation pastorale, c'est recommandé. Formation pastorale, c'est recommandé. N'importe quelle formation, il faut que, voilà, leadership pastoral, leadership théologique, n'importe quel leadership impose au moins un style vestimentaire particulier, démarqué des autres pour être respecté. C'est ça, n'est-ce pas? Ce qui fait que des bandits ont des vestes, des qualités de vestes, des couleurs de vestes et des coutures de vestes que vous n'allez jamais du tout trouver. Et le but, c'est pour que vous les preniez pour des sages, mes frères et sœurs. Ce sont des bandits. Donc, ce qui fait qu'ils ont beaucoup de vestes
et des vestes de qualité, qualité, qualité. Et certains même là, une veste là, ils ne vont pas porter 2 fois, une semaine, mais ils ne vont pas porter, mais ils ne font que changer, changer dans le but que vous les respectez, qui ne sont pas de n'importe qui ne sont pas des yama comme vous, alors que ce sont des bandits. C'est ce qu'ils te pillent là, qu'ils utilisent pour coudre des belles vestes pour continuer par vous piller. Et c'est ça le système des bandits créés ou organisés aujourd'hui. Dans n'importe quelle administration, c'est ça. C'est l'habit des sages, n'est-ce pas? Voilà. Donc, ce sont des choses qui se passent. C'est très dangereux. C'est très, 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 c'est très, très, très dangereux. Voilà, c'est... là, ce sont des pratiques qui continuent. Hein. Ce sont des pratiques qui continuent. Donc, c'est que ne croyez pas que ce sont des pratiques moribondes, mais ça continue encore. Ce sont des choses terribles. Donc, répentez-vous. Donc, répentez-vous. Donc, c'est ainsi que les bandits se prenaient pour des sages. Donc, ils vous pillent pour coudre des belles habits, des belles vestes. Dans le passé, ça, c'est des habits larges, des trucs comme ça. Là, ils jouaient même des films avec aussi. Mais aujourd'hui, c'est des vestes, les vestes de qualité, 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 des vestes que vous n'allez jamais du tout. Peut-être tu n'auras même pas l'occasion de porter des trucs. C'est ça qu'ils coûtent dans le but de se démarquer toujours de vous. Se démarquer toujours de vous. Or, le Seigneur Jésus-Christ ne s'était jamais du tout démarqué des autres. Vous voyez, non? Le Seigneur Jésus-Christ ne s'était jamais du tout. Il ne s'est jamais du tout démarqué des autres, de ses disciples. Il n'avait qu'un seul habit. Mais aujourd'hui, ça encore, c'est terrible. Alors, c'est ainsi que les bandits se faisaient passer pour des sages, se faisaient prendre pour des sages dans la société. Donc, réveille-toi. Donc, ouvre tes yeux. Ce sont des bandits. Ce sont des pratiques passées et ce sont ces choses-là qui continuent. Le Seigneur, la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Voilà, ce sont ces choses-là qui continuent jusqu'aujourd'hui. Dans le passé, tout comme aujourd'hui, oui, ça continue jusqu'aujourd'hui. Pour ces bandits se font prendre pour des sages en laissant longue leur barbe. Et certains ici laissent aussi long leurs cheveux. Il y a certains qui laissent long leurs cheveux avec leur barbe pour que vous les preniez pour des sages. Et d'autres, ils coupent quand même leurs cheveux et ils laissent long leur barbe pour que vous les preniez pour des sages. Ces pratiques-là ne sont point du tout bibliques. Après, nous allons découvrir qu'est-ce que la sagesse. Donc, ces bandits, c'est ça ce qu'ils font. Et voilà, ces pratiques, vous allez trouver dans l'islam. C'est ça, n'est-ce pas? Dans l'islam, vous allez trouver imam, imam, imam. Donc, c'est un serpent bois. C'est un mot sar. J'ai déjà partagé avec vous. Imam, si, c'est un mot sar qui signifie un serpent bois. Les imams et les grands responsables musulmans. C'est ça, n'est-ce pas? Avec des longues barbes. C'est ces longues barbes-là qui laissent, n'est-ce pas? Ils ont des longues barbes pour faire considérer, pour se faire prendre pour des sages par les autres musulmans. Les soi-disant juifs du Moyen-Orient, c'est ça, n'est-ce pas? Ils se faisaient prendre pour des sages, c'est ça, n'est-ce pas? En laissant longues les barbes. Et parfois, et certains aussi, avec leurs cheveux, et certains aussi, c'est sans cheveux. Et c'est pour que vous les preniez pour des sages. C'est ça, non? Mes frères et sœurs, répentez-vous. Donc, ce sont des bandits. En d'autres termes, ce sont des démons. Ce sont des démons qui s'habillaient ici, qui se comportent ici pour que vous les preniez pour des sages. Ce ne sont pas du tout des sages. La sagesse, ce n'est pas les barbes qui sont les signes de la sagesse. Ce ne sont pas du tout les cheveux qui sont les signes de la sagesse. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas les habits qui font d'une personne un sage. Aïe, c'est vraiment dangereux. Donc, répentez-vous pour votre salut. Donc, voilà ce qui se passe. Et dans certains coins, le fait qu'ils soient sages pour prouver dans certains coins, ils rasent le dessous de leur barbe et ils laissent leur barbe d'en haut. Et c'est pour montrer qu'ils sont des sages. Donc, ce sont. Et si une personne rase les barbes d'en haut que les gens laissent le plus souvent, après avoir rasé ce qui est en bas, c'est ainsi de domination, c'est ainsi de tyrannie, de domination, de dictature. Donc, ces gens, ça, c'est comme ça. Et c'est ainsi que vous allez trouver dans toutes les œuvres littéraires,
dans beaucoup de livres, dans toutes les œuvres philosophiques, tout comme littéraires et des trucs, vous allez trouver que ces écrivains-là, ces soit des écrivains ou personnages, on vous les présente avec des longues barbes, barbes d'en haut tout comme barbes d'en bas, des longues barbes. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, c'est pour dire que ce sont des bandits. Ce sont des bandits. Et si il y a certains, par exemple, si sur une œuvre littéraire, on vous présente la photo de l'auteur avec les barbes d'en haut, sans les barbes d'en bas, ça peut dire que c'est une œuvre qui sera imposée. Donc, c'est un courant de pensée qui sera imposé dans un pays obligatoirement, dans le monde entier obligatoirement. Et c'est une œuvre littéraire qui sera lue et étudiée dans le monde entier. C'est un courant de pensée qui sera lu et promu et imposé dans le monde entier, dans tous les établissements du monde entier. Et si vous prenez par exemple une œuvre dont la photo de l'auteur est présentée avec rien qu'avec les barbes d'en bas, c'est pour dire que, vous savez, c'est pas pour rien, vous ne le comprenez même pas. Ça veut dire que c'est une œuvre qui ne sera pas, c'est une œuvre intermédiaire, une œuvre soumise à d'autres œuvres, une œuvre qui sera beaucoup critiquée ou des trucs comme ça, mais une œuvre soumise quand même, ça, je parle d'une œuvre soumise. Parce que les barbes d'en bas symbolisent aussi la soumission. Ça symbolise, oui, la soumission, ça symbolise l'intermédiaire, ça symbolise beaucoup de choses à la fois. Et ça symbolise la corruption, la séduction aussi, ça symbolise aussi ça. Bon, ça c'est des trucs que ça symbolise beaucoup de choses à la fois. Donc, c'est une œuvre qui va séduire beaucoup de gens, qui va séduire le monde entier. Et si on vous présente la photo d'un écrivain avec les barbes d'en haut, tout comme des barbes d'en bas, beaucoup de trucs comme ça, comme on vous présente avec celle de Karl Marx, c'est une œuvre qui fait beaucoup de dégâts. C'est une œuvre qui va faire beaucoup de dégâts. Qu'on appelle une œuvre mondiale. Un courant de pensée des démons mondiaux, des démons mondiaux, et qui vont faire beaucoup de dégâts, beaucoup et beaucoup de dégâts. Voilà, des choses que c'est pas. Bon, ça, si le Seigneur le permet, je viendrai peut-être un jour avec un sujet particulier sur ça aussi. Donc, je crois même, je viens d'expliquer même déjà, mais si pour plus de détails, je viendrai avec un sujet particulier sur ça. Mais vous ne comprenez pas. Les photos qu'il vous laisse sur les œuvres, ce n'est pas. Si on vous présente l'auteur ou le personnage avec des barbes rasées, c'est ainsi. Ou avec des longs cheveux, c'est ainsi. C'est une information qu'il vous donne aussi. Mes frères et sœurs, réveillez-vous. D'accord, nous continuons. Donc, laissez longues les barbes avec ou sans cheveux longs. Donc, c'est signe de sagesse. Voilà, c'est ça. Donc, ce sont des bandits, ce sont des démons. Et c'est ainsi que ces soi-disant juifs, avec les musulmans, avec les autres démons, se font prendre pour des sages de la société. C'est ça, non? Voilà, c'est ce qui se passe. Vous voyez, ce sont des démons, ce ne sont même pas des humains. Nous continuons. Dans l'Antiquité, tout comme aujourd'hui, ils se sont artificiellement fait chauves. Oui. Là, dans le passé, ils se faisaient des chauves artificiels. Eux-mêmes rasent une partie de leurs cheveux pour montrer qu'ils sont des chauves. Et aujourd'hui, ça continue. Aujourd'hui, le système a changé. Aujourd'hui, le système a changé. Donc, le système a changé comment? Ils rasent complètement leurs cheveux à un certain niveau, mais à un moment là, ils rasent avec rasoir pour que l'autre partie ça brille et l'autre partie comme s'il y a un peu de cheveux et c'est comme ça qu'ils se faisaient. Là, le même système continue encore. Donc, ainsi, c'est ainsi qu'ils se faisaient passer pour des sages. C'est ça, non? Voilà, vous voyez, quand on dit les personnes chauves sont des sages, c'est des gens qui connaissent, c'est ça, n'est-ce pas? Comme Moïse, c'est un chauve, comme Élie, hein, c'est Élisée, c'est aussi un homme chauve aussi, là. Ce sont des sages, ce sont des esprits, ce sont des cerveaux. Et eux aussi se font des chauves comme ça artificiellement pour vous montrer qu'ils sont des sages. Vous voyez ça? Parfois, comme ce sont des démons, ils se présentent avec des formats des chauves en tant que tels aussi pour vous
prouver, pour vous montrer qu'ils sont des sages. Ce ne sont point du tout des sages. Ce ne sont point du tout des sages. D'accord? Ce n'est point du tout ça la sagesse. Ce sont des bandits. Ce sont des bandits dont la mission est de vous égorger, de vous détruire, de vous déborder, de vous dérober, de vous égorger, de vous détruire. Répentez-vous pour votre salut. Nous continuons. Portez des cheveux artificiels blancs. Voilà. Il y a ceux qui portent même des cheveux artificiels blancs pour se faire, pour être pris, considérés comme des sages de la société. Ce sont des pratiques. Parfois, vous allez trouver même dans l'administration juridique aussi. Vous allez trouver à la justice partout, voilà, partout, n'importe quelle justice en Amérique, même ici, je crois qu'ici au Chad, même comme ça aussi. Et partout, vous allez trouver ça. Que c'est ça, c'est pour dire ce sont des sages, hein, ce ne sont pas de n'importe qui. Vous voyez. Et quand vous prenez, par exemple, ces juges américains, ou ces juges américains avec des cheveux artificiels blancs sur les têtes comme des sages, c'est des grands corrompus, des grands bandits, des grands corrompus qui sont là. Quand ils prononcent le jugement même là. Hey, hey, il y a des phénomènes, mes frères et sœurs. Donc, ce sont des bandits, ce sont même pas, ce sont des démons, mes frères et sœurs, ce sont des démons dont la mission est d'agir ainsi pour vous dérober, pour vous égorger, pour vous détruire. Donc, le Seigneur permet que je mette à votre disposition ce message aujourd'hui pour que vous vous repentiez, pour que vos yeux s'ouvrent pour que vous condamnez maintenant, que vous cessez de suivre ces bandits-là, ces démons. Donc, repentez-vous pour votre salut. Nous continuons. Se faire filmer devant une bibliothèque de la maison ou publique pour se faire prendre pour un sage, un homme cultivé, un homme bagagé. C'est ça déjà. Ça c'est la, ça c'est la mode, ça c'est mode maintenant, mode occidentale carrément. C'est ça aujourd'hui. Ça c'est mode occidental. Et ça, non, c'est bandit. Occidental, même c'est juif du Moyen-Orient, c'est ça. Là, il faut se faire. Même bon, partout aujourd'hui, maintenant, aujourd'hui, c'est répandu partout ici en Afrique. Donc, ces démos, ces reptiliens, ces bandits, pour que vous les preniez pour des sages. Quand il y a quelque chose et qu'il s'agit de les filmer, ils se font filmer devant une bibliothèque avec des gros livres, des livres dont le volume de certains là, vous n'avez jamais du tout vu ni touché encore. Avec des volumes, avec des livres, dans des gros livres, il se fait, et c'est devant cette bibliothèque de la maison, cette bibliothèque familiale ou de bibliothèque publique, c'est là qu'ils vont partir se faire filmer. Pour que vous les filmez et puis, alors, vous, et puis quand ils parlent là, vous allez dire non, cet homme a beaucoup de livres. Non, il est devant des tonnes de livres. C'est un homme bagagé, c'est un homme cultivé, c'est un érudit, c'est un sage. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ainsi que les bandits agissent. Donc, vous voyez comment ils sont en train de vous manipuler. Et pour que vous croyez que tout ce qu'ils sont en train de vous dire là, c'est la vérité, c'est la réalité, c'est la vérité. C'est ainsi que ces bandits, ces démons vous manipulent. Vous voyez ça? C'est que vous les prenez comme des gens intellectuels, des bagagés, des gens documentés, c'est ça non? Qui ont des documents, des gens bagagés, qui ont des bagages intellectuels, qui ont des ceci, de cela. Aïe! C'est ainsi que ces bandits vous manipulent. Répentez-vous aujourd'hui maintenant pour votre salut. Après, on va découvrir qu'est-ce que la sagesse et la connaissance, l'intelligence, c'est quoi. Ça là. Mes frères, c'est ça. Répentez-vous. Les reptiliens vous ont endoctriné. Les reptiliens vous manipulent. Donc, réveillez à votre bon sens maintenant. Cessez de croire à ces démons, à ces reptiliens-là. Une personne se fait filmer devant une bibliothèque. Il est là, devant des documents, devant des étages de documents, et puis il est là, vous le filmez, peut-être avec caméra ou avec téléphone ou avec photo, juste seulement par photo, juste, et puis après il plaque, et puis pour que vous le preniez, pour qu'il n'est pas n'importe qui, c'est un homme bagagé, c'est un homme. Hey! Répentez-vous pour votre salut.
Tel est ce que j'ai à te dire. D'accord. Ne sois plus jamais un bébé entre les mains de ces gens. Ne sois plus toi un bébé, mais réveille-toi pour ton salut. D'accord. Voilà ce que ces gens se font. Ils se font filmer devant une bibliothèque publique, ou soit devant leur bibliothèque familiale ou leur bibliothèque de la maison. Donc, devant les étagères des documents, des livres qu'ils ont devant les étages, des trucs, ils restent devant ça, ils se font filmer, ils se font interviewer pour que vous les preniez, vous les prenez pas comme des yama mais pour des gens engagés, sages, instruits. C'est ça, n'est-ce pas? Ce sont des mots. C'est ainsi qu'ils manipulaient les gens dans le passé. Donc, repentez-vous aujourd'hui. Revenez à votre bon sens et réveillez-vous pour vous saluer. Ne soyez pas des enfants. Soyez des sages, des véritables sages du Seigneur Jésus pour que vos yeux s'ouvrent pour votre salut. Voilà ce que je tiens à partager avec vous. Il y a certains qui se faisaient des sages aussi, se faisaient prendre pour des sages en changeant leur voix, en améliorant leur voix, en imitant en faisant des voix. Des voix, ça je ne sais pas. Par exemple, si c'est un Africain, il parlait, en parlant là, il fait la voix française net, pour que vous le respectez. C'est pas n'importe qui. Aujourd'hui, même beaucoup de gens, pour se faire prendre pour des sages, ils doivent aller en France. C'est ça, non? Ça, c'est la phrase la plus répandue aujourd'hui. Ça, chez les Camerounais, chez les Sarah Madinga et chez les Camerounais, vous allez trouver ça. Il faut que la personne la parte obligatoirement en Europe. En France, quand il retourne là, on dit non, c'est pas n'importe qui. Hein. Il a été en Europe, hein. Il a vu l'Europe. Il a vu les gratte-ciel de la France. Il a vu l'Europe, c'est pas n'importe qui. Hein. C'est ça, n'est-ce pas? Et quand il vient là, il parle il parle avec une voix française, une voix raffinée, avec une voix hey. C'est pour se prendre pour des sages. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est comme ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans n'importe quelle société africaine, n'importe quel bandit veut obligatoirement aller en France. Fait tout pour aller en Europe, fait tout pour aller en Europe avant de revenir. Il va faire tout pour aller en Europe ou aller là, dans un lieu, dans un pays où vraiment c'est dans un pays développé, peut-être de l'Afrique ou de l'Europe, il va tout faire pour aller là, pour revenir. Parce que chez les Saramatingains, là, c'est expérimentable, c'est pas explicable. Toi-même, décide seulement, va en Europe et reviens ici, et puis tu cries à la j'ai été en France, j'ai été en Europe, et lorsque j'étais en Europe, j'ai vu ceci, vous allez voir, des milliards de gens vont te suivre, des milliards de Sarah Madiga vont te suivre. Il a été en Russie, hein. Ce n'est pas n'importe qui, hein. Il a salué même Vladimir Poutine, hein. C'est pas n'importe qui. Il a été en Europe, il a été en Angleterre, hein. C'est ça, n'est-ce pas? Et tu parles avec la voix un peu française, là. Oh là là, tu es un homme responsable, un homme sage de la société Sarah Madingagne ou Camerounaise. Tous les gens t'acclament, c'est ça. Et les gens vont te suivre à 100%. Et pire encore, peut-être si tu pars à Real Madrid ou à Barcelone, tu pars là encore, ou en Espagne, tu pars là, de ton retour là, oh, c'est presque tous les Camerounais qui seront derrière toi, presque tous les Saramadinais qui seront derrière toi. Vous voyez ça? Les vrais sardisent, et ce sont les Français, ces gens-là, ces blancs qui les ont détruits. C'est, bon, je sais pas, mais c'est une réalité. Les vrais Sahara n'aiment pas du tout la tête même de ceux-là qui sont partis en Europe ou en ceci avant de revenir. Jamais. Ils n'aiment pas de l'Europe. Ou quand ils parlent, ils adoptent la voix française, la voix ceci, la voix occidentale dans l'air. Là, ils ne les aiment point du tout. Mais les Saramanguais, c'est ça. Donc aujourd'hui, dans la société, ça c'est une réalité chez n'importe. Quand une personne part
en France là, le F n'existe pas en SAR. Donc, nous, en SAR, la France, ça, c'est prend ça. Ou France, ça, ou c'est prend ça. Donc, parfois. Donc, quand une personne part en France, il revient. J'ai été en français, j'ai été en américain, j'ai été en allemand, j'ai vu ceci, j'ai monté ceci, j'ai fait là. Les gens vont être là, là. Oui, c'est vrai, il a vu les blancs, il a même touché les blancs, il a même salué un blanc. C'est ça, non? Il a même mangé avec un blanc. C'est pas n'importe qui. Respectez-le. C'est un sage. C'est ça, n'est-ce pas? Et c'est comme ça que des bandits se faisaient. Vous se présentant comme des sages, vos sauveurs. Des bandits se présentent comme vos sages. Des trucs comme ça. Et c'est comme ça, vous voyez. Il a été en français. Il a mangé avec eux. Les blancs, il a mangé avec eux, il les a salués, il les a touchés même. Il a dormi ensemble avec les blancs, il a causé. Voilà, il a même fait photo avec les blancs. Avec un blanc, tu vois, ce n'est pas n'importe qui, c'est un sage. C'est ça, n'est-ce pas? Voilà. Vous voyez ça, c'est comme ça que les bandits vous, hein, vous prennent dans leur piège. Donc, repentez-vous. Donc, voilà, c'est ça, hein, ce sont des réalités vérifiables. Vous pouvez vérifier dans n'importe quel lieu, vous allez trouver ça. Il a salué Emmanuel Macron, hein, il a salué Vladimir Poutine. Hein. C'est ça, non? Aïe. C'est terrible. Il a salué Joe Biden, hein, il est ceci, hein, ce n'est pas n'importe qui, hein, ce n'est pas n'importe qui. Il s'est marié à une blanche, hein, c'est pas n'importe qui. Et pire encore dans certains coins. Ces gens-là, quand ils partent en Europe, ils doivent obligatoirement se marier à une femme blanche. Quand ils retournent là, quand ils marchent là, tout le monde se procède devant lui. C'est ça de... Il fait tout pour se marier ou elle fait tout pour se marier à un homme blanc. C'est ça, n'est-ce pas? Pour se démarquer, pour faire la différence, pour que les gens la, la prennent pour une sage. Pour une personne déjà parvenue de la société. Aïe, c'est très grave. Voilà, c'est comme ça. Faute de connaissance, mon peuple a péri. Réveillez-vous pour votre salut. Nous continuons. Nous continuons. Il y a encore cette pratique. Il y a certains qui se font, qui se faisaient et ça continue jusqu'aujourd'hui, et qui se font disciples d'un tel célèbre et populaire écrivain ou philosophe pour être, voilà, c'est comme ça. Certains se faisaient disciples de Socrate pour être, voilà, pour être. Certains qui se faisaient, et d'autres se faisaient disciples de tel écrivain, de telle personne ou personnage populaire célèbre pour être vu, pour être pris, considéré comme un sage. Mes frères et sœurs, répentez-vous. Devenez disciples du Seigneur Jésus-Christ. Dieu condamne l'orgueil. Même le Seigneur Jésus-Christ n'est pas du tout orgueilleux. Je t'invite à la repentance. C'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc, ça, c'est des pratiques qui existaient et qui continuent jusqu'aujourd'hui. Répentez-vous. Il y a des œuvres de charité et des bienfaiteurs, oui. Là, vous allez trouver les francs-maçons, les illuminations, les rosicruciens, les prêtres catholiques, les trucs. Donc, eux-mêmes, ils font du mal à la société. Et après avoir pillé la société, ils prennent quand même une partie où les fruits même ce n'est pas une partie, mais c'est des fruits des incantations, des abominations, c'est ça qu'ils ramassent pour donner aux gens. Et pour se faire des sages, des connaisseurs. Non pas les œuvres de charité, par des œuvres par ces soi-disant bienfaiteurs. Voilà ce qu'ils font. Ils vous pillent, ils vous font du mal, ils vous dépouillent. Et après, ils prennent les plastiques là, ils mettent dans les machines et puis ils transforment ça en riz et ils vous envoient. Et c'est ça leur sagesse. Ils vous font du mal. Voilà, c'est comme ça. Et ces gens se faisaient des sages à travers les œuvres de charité, à travers les groupes des bienfaiteurs, de ceci, de cela, les francs-maçons, les rescoussés, les illuminations,
les démons, les semences Satan, les satanistes, c'est ça ce qu'ils font. Répentez-vous pour votre salut. Voilà. Et même et dans certains coins, il y a certains qui se font des compteurs. Des compteurs. Ils se font une bibliothèque ou des bibliothèques des contes, des proverbes et d'autres légendes ou de ceci pour être, oui, et pour que les gens les prennent pour des sages. Une personne qui est là, tous les contes de la société là, il connaît. Et quand tel conte là, il reste avec vous là, c'est lui seul qui fait sortir les. C'est lui qui vous cite tel conte, qui vous récite tel conte, tel conte, tel conte. Le lièvre a fait ceci, le lion a fait ceci, et c'est lui. Quand après il se fait sage. Et c'est ça même que ces démons ont dit qu'en Afrique, quand il vient mourir, c'est toute une bibliothèque qui disparaît, qui part. C'est ça, n'est-ce pas? Est-ce que les contes, ces choses-là sont des œuvres, sont l'Afrique, la valeur de l'Afrique, les valeurs ancestrales de l'Afrique, c'est la Bible. Ce n'est pas les contes, mes frères et sœurs. Et c'est ainsi que les démons vous font croire que emmagasiner des contes et que rester avec les enfants ou avec des gens, un groupe de gens, là, leur larguer, leur réciter les contes, ceci, cela, des centaines de contes là, ça fera de toi un sage. Ça ne fait pas du tout un sage. Ça fait de toi un ennemi juré de la société. Et aujourd'hui, au Tchad, tout comme partout ailleurs, beaucoup de ces gens, ça se font des grands conteurs, se font des grands griots, se font des grands griots, des grands conteurs. Ils se font des bibliothèques, même des contes, des proverbes, des énigmes, de ceci, de cela, pour être respectés dans la société, pour être respectés par les autres, pour être considérés et pris pour des sages par les autres. Ce n'est pas du tout la sagesse, ce sont des bandits déguisés, ce sont des démons déguisés. Ce sont des démons déguisés dont la mission est de vous d'agir ainsi pour que vous croyez à des contes et non à la parole de Dieu. Pour que vous soyez occupé à écouter la parole de Dieu, vous serez là. Ce sont des démons. Et ce sont ces démons-là qui transmettaient ces choses-là de génération en génération. Et voilà que les autres continuent. Non, ce sont des démons. Ce ne sont même pas des humains normaux. Donc, la mission de ces griots, c'est de vous endormir par ces contes-là. La parole de Dieu te réveille, mais les contes ne vont jamais du tout te réveiller. Aucun conte ne va te réveiller, mais la parole de Dieu te réveille. Et si une personne ose que les contes réveillent une personne, même réveillent l'humanité ou la société, mes frères et sœurs, même si c'est un démon, qu'au nom de Seigneur Jésus-Christ, qui sont enchaînés au fond de la l'abîme pour toujours, pour l'éternité. Mais si c'est un humain qui soit mis en pièces, qui ne soit plus en vie aussi, emprisonné au fond de la l'abîme, c'est la parole de Dieu seul qui réveille. Ce n'est pas les contes, ni les proverbes, ni les énigmes, ni les paraboles, ni les trucs tels qu'on le voit aujourd'hui. Ça, c'est ni les légendes, ni ça, ce n'est pas du tout ces choses-là. C'est la parole de Dieu. Là, je t'invite à te réveiller pour ton salut. Nous avons avoir beaucoup de femmes et les gérer, faire de la personne un sage. Oui, beaucoup aujourd'hui dans certains endroits pour que les gens, certaines personnes, pour se faire prendre pour des sages, ils font tout pour avoir beaucoup de femmes et les gérer. Et là, quand une personne vient pour leur demander comment tu as pu gérer toutes ces femmes-là comme ça, sans problème, sans des trucs comme ça, voilà. Et le but, c'est pour eux, voilà. Et pour eux, c'est ça la source de sagesse. Et ça, c'est répandu partout, même aujourd'hui. Non, ça, ce n'est pas du tout de la sagesse, mes frères et sœurs. Ce n'est pas du tout de la sagesse. Donc, réveille-toi pour ton salut. Donc, si tu crois qu'avoir beaucoup d'hommes, de femmes, et les gérer, avoir beaucoup d'hommes, comme beaucoup de femmes, utilisent des relations avec beaucoup d'hommes et ils les gèrent il les gère de manière à ce que ces hommes même ne se connaissent pas des trucs et que c'est ça la preuve que tu es sage, mon frère, ma soeur, réveille-toi. C'est l'œuvre de la sorcellerie. Ce sont les démons qui faisaient cela. Ce sont les démons qui font cela. Et si tu es un humain que tu les imites, réponds-toi. Le but de ce message, c'est pour que tu te répondes. Et pour que toi qui tu imites, et pour que toi qui imites de telles abominations, de pareilles choses, pour que tu te répondes. C'est ça le but de ce message. Donc réveille-toi pour ton salut. Le message est clair. Nous continuons.
D'autres, suivre les communications des autres. Oui, aujourd'hui, ça, les gouvernements, partout aujourd'hui, ces gens qui se font des sages, c'est des gens qui suivent nos appels. Ils suivent nos appels, il n'y a pas ici. Ils suivent nos appels pour se faire des sages, comme des gens qui ont toutes les informations sur nous. Et puis quand il est devant toi, il fait comme il est au courant de rien. Et le but, c'est, vous voyez ça. Comme il est au courant de rien, ce n'est pas du tout de la sagesse. C'est une preuve que tu es semence de l'ennemi. C'est une preuve que tu es, tu es, tu es le voleur qui ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Tu n'es point du tout un enfant de Dieu et tu ne le seras jamais du tout. Donc, voilà les trucs. Donc, suivre les communications des autres, cela ne fait point du tout de toi un sage. Ne fait point du tout de toi un sage. Et ce que tu dois comprendre et ce que tu dois connaître, c'est une information que je te donne. Tu peux contrôler toutes les communications de la terre et être toujours victime de manipulation ou contrôler toute communication de la terre, mais être victime de manipulation. Peut-être tu peux communiquer toute communication de la terre, contrôler toutes les communications de n'importe quelle personne, mais tu peux recevoir toujours des fausses informations. Tu peux avoir toujours des fausses informations. Dieu là, Dieu est sage, c'est ce que la Bible nous dit. Dieu aussi est sage, c'est ce que Isaïe a dit. Tu ne peux pas contrôler Dieu. Il ne te dit point du tout sage. Dieu confond toujours les sages par leur sagesse et il déclare les sages des fous. La sagesse du monde est une folie devant Dieu. Donc Dieu te prend pour un fou. Dieu te considère, t'expose pour un fou. Donc abandonne cette folie, abandonne ces choses foutaises, abandonne ces folies-là pour venir au Seigneur Jésus-Christ pour acquérir la vraie sagesse qui est la crainte de Dieu. Beaucoup de gens croient être oncle de quelqu'un fait de lui un sage, c'est ça, n'est-ce pas? Être oncle, être tante, être parent de quelqu'un fait de lui un sage. Je suis ton oncle, hein? Je suis ta tante, hein? Je suis ton père, hein? Je suis ton parent, hein? Je suis tel parent, hein? Tu dois m'écouter. Je suis sorti avant toi. Je suis ton grand frère, hein? Je suis ton grand-père, hein? Je suis ta grand-mère, hein? Tu dois m'écouter. Je suis ta grande soeur. Tu dois m'écouter. J'ai vu le soleil avant toi. Cela ne fait point du tout de toi un sage. Comme j'ai déjà partagé avec vous, n'importe quel serviteur de Dieu, n'importe quel vrai enfant de Dieu à la surface de la terre, dans sa famille, il y a des démons qui se font naître là dans cette famille. Donc, je le dis, ce n'est pas du tout seulement mon cas, mais il y a des cas, c'est un cas mondial. Même les scientifiques ont démontré. Ces scientifiques du monde, la vraie science, c'est la crainte de Dieu. Mais ces païens du monde, eux-mêmes, ils ont ces païens du monde-là, par leur message de manipulation, par les choses de manipulation qu'ils appellent la science, eux-mêmes, ils ont publié. C'est une situation mondiale. C'est un cas mondial. Les démons sont plus nombreux que les humains à la surface de la terre. Et qui, dans n'importe quelle famille de la terre, ils y sont. Qui s'y sont. Donc, n'importe quelle personne que Dieu envoie sur la terre, n'importe quelle personne qui est née sur la terre et que c'est un humain normal, les démons se font naître aussi dans sa famille. Soit certains, ils se font naître comme ses oncles, certains se font naître comme ses tantes, certains se font naître comme ses grandes soeurs, certains se font naître comme ses petites soeurs ou ses petits frères ou tel de la famille. Et dès que la personne est née, c'est ces gens-là qui vont tout faire pour manipuler la personne, pour tomber dans le péché. Pour tomber dans le péché. Et pour des trucs. Et dès que la personne commence maintenant par marcher avec le Seigneur Jésus-Christ et que la personne la échappe, sort de leur contrôle, de leur manipulation, ce sont ces gens qui vont se déverser pour raconter premièrement des sottises et de n'importe quoi sur elle, sur la personne, sur le vrai humain. Et si c'est un serviteur de Dieu, ce sont ces gens même de la famille là qui vont s'élever pour raconter tout. Et les gens du dehors et ceux de dehors vont dire que oui, ce sont les gens de sa propre maison ont dit, ses propres parents ont dit, ses oncles ont dit, ses tantes, ses frères même ont dit, sa soeur a dit, sa tante a dit, son oncle a dit, son frère a dit qu'il est ceci. Donc c'est un faux serviteur de Dieu. Donc ce sont des démons, des groupes de démons, c'est une bande de démons, monsieur.
Et c'est comme ça qu'ils salissent les noms des humains normaux et des vrais serviteurs de Dieu à la surface de la terre. Le Seigneur, sachant cela, il dit, malheur à vous lorsqu'on vous dira de bonnes choses sur vous. Malheur à vous lorsqu'on dira sur vous de bonnes choses. C'est ainsi qu'ils ont raconté de bonnes choses sur les faux prophètes. Mais pour vous, heureux serez-vous lorsqu'on dira toutes sortes de faussetés sur vous. Ce sont les démons qui racontent de faussetés sans peur et sans crainte sur les humains. C'est vérifiable. Donc, et certains sont là. Peut-être tu dis, c'est ma soeur, c'est mon frère, c'est mon petit frère, c'est ma soeur, c'est ma tante, ma tante, mon oncle. Et comme Dieu t'a choisi pour le servir, tu crois que c'est un humain normal. Quand il te parle ou il te partage une soi-disant vision là, tu crois que c'est la vérité. Et dès que tu commences par prendre ça et mettre en pratique, tu te gardes de Dieu. Au fur et à mesure, tu te retrouves dans leur piège. Et cette fois-ci, ils ne vont jamais du tout te laisser comme ça. Ils vont t'embarquer carrément dans l'occultisme. C'est ainsi qu'ils ont tué la vie de beaucoup de gens. Donc, ce qui fait que le Seigneur Jésus-Christ, chassant tout cela, ces manipulations que les démons vont créer dans n'importe quelle famille de la terre pour avoir les gens, il dit, si tu aimes ton frère, ta soeur, ton père, ta mère, tes oncles, tes tantes, n'importe quelle personne, ou ta femme, il y a beaucoup qui se déguisent même comme ta femme ou soit comme ton mari, ou tes enfants, plus que lui, tu n'es pas digne de son royaume. Parce qu'il le dit. Parce qu'il sait que ces démons vont se déguiser en tes soeurs, en tes frères, soit en ta femme, ou soit en, en ton mari, en tes oncles, ou en tes tantes, en tes neveux, en tes nièces, ceci, c'est là, tes amis, en tes collègues, et juste pour te détruire. Et c'est pour te prodiguer des conseils impies. Donc, réveille-toi. Je crois que tu es largement informé et averti. Donc, si tu es un humain normal et que tu as peur de la persécution, je te le dis, si tu as peur, tu continueras toujours et tu finiras dans l'occultisme. Donc, c'est mieux de te repentir pour lever haut, pour lever haute la terre pour ton salut. Donc, je crois que le message est clair. Ce qui fait. Donc, si une personne se lève, ne sois pas surpris si une personne se lève pour dire, je suis ta tante, hein, j'ai vu le soleil avant toi. Et puis, tu dois m'écouter. Non, dis-lui ouvertement. Ce n'est pas voir le soleil avant moi. Ce n'est pas être né avant moi. Ce n'est pas que tu sois ma tante, mon oncle, mon neveu, ma nièce, ma grande soeur, mon grand frère, ma petite soeur, ou ceci qui fait de toi un sage ou un docteur, un professeur, un ancien de l'université ou de n'importe quel endroit qui fait de toi un sage. Mais la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Ce que tu me dis là, c'est contraire à la crainte de Dieu, je ne vais pas le faire. Dis, c'est mieux d'être haï par les hommes pour être sauvé que d'être aimé par les hommes et pour ne pas être sauvé. Le Seigneur dit, ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant les hommes. Est-ce que tu comprends? Ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Là, je t'invite de lire à Job 32, verset 9. Job 32, verset 9 nous dit, ce n'est pas la sagesse, ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Aïe, ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Ce n'est pas le fait que tu es mon grand frère, ma grande soeur, mon oncle, ma tante, mon oncle paternel, ou mon neveu, ou peut-être tu as vu le soleil avant moi, tu me dépasses en âge, ou tu me dépasses en diplôme, ou tu me dépasses en taille, tu me dépasses peut-être en épaisseur, tu me dépasses peut-être avec, avec, ou avec ceci. Ce n'est pas ça qui fait de toi un sage. Ce n'est pas ça qui te procure la sagesse, ce n'est pas du tout ça qui fait de toi un sage. Mais la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Vis-tu véritablement dans cette crainte de Dieu? Vis-tu véritablement dans la crainte de Dieu? Donc, voilà ce que la Bible nous dit. Voilà, toi-même tu peux vérifier amplement les sages. Toi-même tu peux vérifier un sage. Je crois que un sage de Dieu en écoutant cela se réveille en confessant ses péchés. Le point 15, je crois que c'est 15 même. Oui, le point 15 pour finir. Les richesses, beaucoup, oui, et là, beaucoup se font
des sages par leur richesse et par leur capacité mystique et occulte de convaincre et de manipuler les gens. Ça, ce n'est point du tout de la sagesse. Si tu te crois, c'est parce que tu as des richesses que tu te crois sage, c'est parce que tu as un bon boulot et que tu viens au secours des gens que tu te crois sage, ou c'est des trucs que ce n'est point du tout de la sagesse. Oui, ça, certes que cela peut t'aider à convaincre les gens parce que la Bible dit que la main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. Donc, une personne, toi, tu n'es point du tout sauvé. Et quand, par exemple, une personne qui ne pense pas à son salut et te prend pour son soutien, te prend pour son secours, te prend pour son Dieu, à qui il t'adresse, à qui il adresse souvent la prière, là, ça fait de toi quand même. Ah oui, là tu es sage dans le contexte de la personne, mais tu n'es pas du tout sage devant Dieu. Et ce qui t'attend même, c'est terrible aussi. Ce qui t'attend, c'est terrible. Donc, tes richesses ne font point du tout de toi Dieu, ne font point du tout de toi un sage. Tes biens ne font point du tout de toi un sage. Ta position sociale, ton rang social ne font point du tout de toi un sage. Ton orgueil ne fait point du tout de toi un sage. Ton arrogance ne fait point du tout de toi un sage. Ton ceci ou ton cela ne fait point du tout de toi un sage. Mais la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Et ce n'est point du tout ta capacité mystique occulte. Ta capacité mystique occulte, ta capacité de convaincre ou de manipuler les gens qui font de toi un sage. Cela ne fait point du tout de toi un sage. Mais c'est une preuve que tu es un démon. C'est une preuve que tu es le voleur qui n'est envoyé que pour dérober, égorger et détruire. Jean 10, 10. Donc, maintenant nous allons découvrir ce qu'on appelle la sagesse. Beaucoup de gens confondent la sagesse et nous allons découvrir la sagesse. Je ne vais pas nous citer beaucoup de références bibliques. Veuillez m'excuser, je ne vais pas nous citer beaucoup de références bibliques, mais nous étudions cela biblique. Je vous donne 2 versets bibliques seulement et c'est le résumé de tout. Proverbe 23, 23 nous dit quoi? Acquiert la vérité et ne la vend pas, la sagesse, l'instruction et l'intelligence. Donc Dieu nous recommande d'acquérir la vérité, mais de ne point du tout la vendre. Donc ici, on voit que c'est la vérité même qui est la cause, c'est la vérité qui est la source de la sagesse, de l'instruction et de l'intelligence selon Proverbe 23, 23. Donc selon Proverbe 23, 23, c'est la vérité qui est la source de la sagesse, de l'instruction et de l'intelligence. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Vous comprenez déjà, n'est-ce pas? Nous continuons. Proverbe, Job 28, 28 nous dit quoi? Il y a des choses. C'est seulement si je vous présente en détail certaines références bibliques, ça va vous faire peur. Nous lisons. Job 28, 28. Puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Dans la crainte du Seigneur, la crainte de Dieu, c'est la sagesse. Et s'éloigner du mal, c'est ça l'intelligence devant Dieu. Vous voyez ça? S'éloigner du mal, c'est ça l'intelligence devant Dieu. Et plusieurs versets du livre des Proverbes prouvent que c'est s'éloigner du mal qui est l'intelligence. Vous voyez ça? Aïe, vous voyez ça là. Et qu'est-ce qu'on vous enseigne à l'école par rapport à l'intelligence? Comment ces reptiliens là vous ont eu? Comment ces démons là vous ont eu? Voilà. Donc, pas de mensonges, de fausseté. Ça, c'est le Créateur incréé. Donc, voilà des choses que vous devez comprendre. C'est le Créateur incréé. La parole de Dieu, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Le Créateur incréé qui parle ainsi. Et la Bible dit c'est de la part de Dieu que les hommes ont parlé, n'est-ce pas? Que les prophètes ont parlé. Donc, vous voyez ça. Donc, voilà. Donc, voilà, c'est par ces choses, de cette manière que les gens, les bandits, se faisaient prendre pour des sages et se font aujourd'hui prendre aussi pour des sages
Jusqu'aujourd'hui, ça continue. Donc, c'est par ces choses-là. Donc, ces choses ne font point du tout deux des sages. Et cela ne fera point du tout deux des sages. Il y a beaucoup d'autres choses. Mais si le Seigneur le permet, on les présentera aussi prochainement, si c'est la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Mais ça, ce n'est pas dit que les 15 ou 16 parties présentées, c'est le tout. Non, il y a beaucoup d'autres choses encore. Donc, je nous partage ainsi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, on aborde directement la deuxième partie. Il y a des pratiques aussi dans le cadre de la sagesse. La Bible dit, Dieu dit, à moi la vengeance. Vous voyez, non? À moi la vengeance. Il y a des démons aujourd'hui qui nous combattent. Il y a des semences de Satan qui nous combattent. Comme ils n'arrivent pas à nous vaincre et qu'ils sont déjà exposés. Ils sont déjà exposés et qu'on les a mis dehors ou on les a chassés du milieu de nous. On ne veut plus les sentir au milieu de nous. Ces démons, par la suite, maintenant, comme ils sont déjà exposés, ils n'ont pas reçu la mission, ils veulent à tout prix fermer l'église. Et chaque fois qu'il y a quelque chose, c'est terrible là, quand on expose, quand le Seigneur Jésus les expose, et que maintenant et qu'ils savent que directement ils ne pourront pas, ils passent soit par les autorités, ils passent soit par les gens de la famille pour nous faire du mal et pour nous menacer, pour nous porter plainte, pour nous traduire parfois même en justice et parfois eux-mêmes là ils donnent de l'argent aux gens pour que les gens menacent les élus, pour que les autorités s'élèvent contre les élus et même ils se par l'argent. Donc eux-mêmes ils le font. Et ils font tout ce mal et après ils disent que c'est Dieu qui les a vengés. Alors, il y a une chose que vous devez comprendre. Mon frère, toi-même tu donnes de l'argent, toi-même tu excites une personne pour faire du mal à ton ennemi. Et quand il fait du mal à ton ennemi, tu reviens, toi-même là, tu reviens pour dire que c'est Dieu qui t'a vengé parce qu'il t'a accusé faussement. C'est une preuve que tu es un démon. Ça, c'est une preuve que tu es un démon. Toi-même, tu donnes de l'argent à une personne. Toi-même, tu appelles les autorités contre une personne. Et quand les autorités complotent contre la personne, et que les autorités, voilà, des trucs, toi-même, tu es là, tu appelles les gens pour dire que c'est parce qu'il t'a accusé faussement que les autorités lui font de problèmes. C'est parce qu'il t'a accusé faussement que les autorités s'élèvent contre lui. Alors, c'est une preuve que tu es un démon. C'est une preuve que tu es un démon. Tu n'es même pas un humain normal. Donc maintenant, ta vengeance là, vous voyez maintenant, ces démons-là, ces reptiliens déguisés, et c'est seulement Satan, maintenant la vengeance pour eux consiste, la vengeance de Dieu là, selon eux maintenant, consiste à s'engager eux-mêmes, à donner de l'argent, à exciter des gens, à raconter de faussetés sur leurs ennemis, pour que des gens se soulèvent et s'élèvent contre cette personne pour lui faire du mal. Et quand ces gens se lèvent pour lui faire du mal, lui se lève maintenant pour dire c'est parce que ces personnes l'ont accusé faussement que les gens, que Dieu l'a vengé ainsi. Vous voyez ça? Voilà les preuves de l'existence des démons. Par exemple, bon, peut-être mon langage. Par exemple, une personne dit que je suis un faux prophète, ou une personne dit que je suis envoûté, ou une personne me dit que je suis un sorcier. Et maintenant, je ne reproche pas la personne, je n'ai rien, mais comme la personne a dit que je suis un sorcier, je donne de l'argent à des gens qui sont dans sa famille. Je donne de l'argent, je promets des choses à des gens qui sont dans sa famille, peut-être à sa soeur, à sa petite soeur, ou à son grand frère, ou à ses oncles, ou à ses ticos. Et comme peut-être il est aussi de ma famille, on est des daïla, je leur parle directement en daï, que voilà, c'est ça, et puis le message est facile. Et tous les autres, j'appelle tous les autres, voilà, et comme c'est des familles là, je les appelle et je leur dis que voilà, c'est ça. Telle personne là m'a appelé sorcier et maintenant, telle personne là est comme ça, je leur raconte de fausseté. Et quand ces gens se lèvent maintenant contre la personne qui m'a appelé sorcier pour lui faire du mal, pour le traîner ça et là, lui faire du mal des trucs là, je me lève pour dire que voilà, c'est parce qu'il m'a appelé sorcier que Dieu est en train de me venger. Est-ce que c'est Jessica? Vous voyez ça? Vous voyez comment le monde fonctionne, comment les démons établissent leur propre justice.
Comment les démons établissent leur propre justice? Vous voyez ça? Comment les démons établissent leur propre justice? Ça, Masra Sissi a fait. Ça, je ne dis pas d'une seule personne, mais Masra Sissi a fait. Même les autorités partout, les coutumiers ont fait. Les gens partout, même ceux-là qu'on a chassés du milieu de nous, ils l'ont fait aussi. Et c'est pour présenter, pour dire que c'est parce qu'on les a accusés faussement qu'on est en train de subir la colère, qu'on est en train de subir la vengeance, la représailles de Dieu. C'est ça, non? Ou c'est parce qu'ils ont prié divinement que les gens. Et alors que c'est eux-mêmes qui ont raconté des faussetés sur nous, c'est eux-mêmes qui ont donné de l'argent, c'est eux-mêmes qui ont appelé des gens contre nous. Et que cela s'est passé. Et après, eux-mêmes qui ont fait cela, après, eux-mêmes, là, ils appellent les gens ça et là pour le Dieu. Voilà, il nous a accusés et quand on a prié, voilà ce qu'il est en train de subir. Non, vos yeux ne sont pas encore ouverts. Vos yeux ne sont... C'est une preuve que ce sont des démons, mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, c'est une preuve que ce sont des démons. Ce ne sont même pas des humains. Vous voyez, il y a des gens qu'on a chassés du milieu de nous. Et qui par la suite ont raconté ces choses-là. Eux-mêmes ont fait cela. Comploter contre nous. Comploter contre nous. Et voilà. Comme c'est une policière. Et lorsque elle-même elle a abandonné la police il y a longtemps, très 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 longtemps. Je crois que même avant le message de centration, avant même mon ministère, elle a abandonné la police. Elle a quitté la police. Et quand le Seigneur m'a démasqué que c'est une sataniste, je l'ai exposé. Directement, le complot avait été déclenché. On m'a mis garde à vue là. Garde à vue là. Et pendant des trucs là, pendant garde à vue, on m'a ouvertement dit que j'ai empêché une policière d'aller à la police et que de retourner dans son poste, que c'est moi qui l'ai dit. Voilà, on m'a ouvertement dit ça. Et j'ai compris automatiquement que c'est un complot de ténèbres. C'est un complot de ténèbres parce qu'ils sont exposés. Et eux, de leur côté, c'est parce que j'ai accusé faussement les sœurs que cela m'est arrivé. Vous voyez comment, et vous voyez ça, comment le coordinateur de la police a eu ces informations. Comment? Que moi, j'interdis une policière d'aller à la police. De retenir, c'est moi qui lui ai dit de ne pas aller à la police et de quitter ce travail et de rester à la maison. Et eux, de leur côté, disent, et voilà, d'où est sortie l'information. C'est eux-mêmes, n'est-ce pas? Il n'a pas dit, c'est parce que j'ai accusé faussement leur sœur que j'ai été emprisonné. Vous voyez ça? C'est eux-mêmes, vous voyez ça? Donc, c'est parce que j'ai accusé faussement leur sœur que Dieu m'a puni. Que Dieu, c'est ça, n'est-ce pas? Vous voyez ça? Il y a des choses, mes frères et sœurs. Si je dis cela, il n'y a aucune haine, aucune rancune en moi. Mais je vous donne comme information de la manière de fonctionnement ou de la manière d'agir des démons en ces derniers temps pour faire croire aux gens que c'est Dieu qui est en train de punir. Donc, mon frère, ma soeur, si tu as reçu des visions sur des démons, et après eux-mêmes, ils vont venir te tuer, et après oui, eux-mêmes, ils vont venir te tuer, et après t'avoir tué, eux-mêmes, ils vont crier que c'est parce que tu les as accusés faussement, tu as reçu des faussetés sur eux, que Dieu t'a puni, que Dieu t'a tué, et puis voilà, et c'est comme ça. Vous voyez ça? Voilà, c'est comme ça. Si tu reçois un rêve, une telle chose serait pour les inviter à la repentance. Dieu t'a révélé. Ils ont fait ça. Et eux-mêmes, ils savent qu'ils ont fait cela pour qu'ils se repentent. Eux-mêmes, ils vont venir t'attaquer mystiquement, te détruire. C'est ce qu'ils ont fait avec la sœur Caroline.
eux-mêmes, ils viennent t'attaquer et après, eux-mêmes, ils vont dire, voilà, c'est parce que il a raconté ça sur nous que Dieu l'a puni, que Dieu l'a puni. Vous voyez ça? Voilà, c'est ça la manière d'agir des démons en ces derniers temps. Voilà. Si tu n'es pas sage, tu ne seras point du tout sauvé. Si tu n'es point du tout sage, tu ne seras point du tout sauvé. Qui que tu sois. Les démons. Si tu n'es pas point du tout sage, tu ne vis point du tout dans la crainte de Dieu, tu n'as pas la sagesse de Dieu, tu ne seras point du tout sauvé. Ne crois pas qu'avec tes yamayama, sagesse ou tes yamayama trucs là, tu vas dépasser les démons. Les démons font combien d'années aujourd'hui? Depuis que Dieu les a sachés du ciel, jusqu'à ils ont fait combien de 1000 d'années aujourd'hui? Donc voilà. Donc c'est ainsi que ces démons agissent. Quand il y a quelque chose là, eux-mêmes ils vont, eux-mêmes, eux-mêmes, ils se lèvent pour taper, pour attaquer, pour atteindre la personne et après ils disent que après eux-mêmes ils vont se reprendre pour eux parce qu'il nous a accusés faussement, parce qu'il a raconté de telles faussetés sur nous que Dieu l'a frappé, que Dieu l'a frappé, que Dieu nous a vengés. Alors que ce n'est pas du tout Dieu qui a fait cela, mais c'est eux-mêmes. Mon frère, quand Dieu veut venger là, je te donne ce code biblique. Dieu dit il ne fait rien sans avoir averti à ses serviteurs, les prophètes. Quand Dieu veut punir une personne là, au moins Dieu va prendre le temps d'avertir à cette personne. Si tu ne te répands pas, je vais te punir. C'est ça ce que je veux. Mais des abrutis, bon, c'est pas pour les instants, bon, que le Seigneur me pardonne, mais des insensés, des gens qui ne connaissent rien, des gens, des trucs, des ennemis de la crainte de Dieu. Quand ils voient, ils écoutent de telles choses, ils vont croire que c'est la vérité. Voilà. C'est pour ça que j'ai dit, si tu n'es point du tout sage, tu ne seras point du tout sauvé. Tu ne seras point du tout sauvé. Si tu n'es pas du tout sage, tu n'as pas la sagesse de Dieu, tu ne vis pas dans la crainte de Dieu, tu ne seras point du tout sauvé. Comment? C'est ce que Coco Gabriel fait avec nous aujourd'hui. Et même lui-même, Coco Gabriel, là-bas, de Togo, là-bas, avec ces gens, ils envoient de l'argent, ils appellent des gens contre nous, ça et là. Et quand les gens se lèvent contre nous, ils crient, ils ouvrent largement la bouche pour crier. C'est Dieu qui nous a, c'est Dieu qui est en train de réagir pour eux. C'est Dieu qui est en train de nous punir pour eux, et parce qu'on les a accusés faussement. Alors que Coco Gabriel, c'est un escroc, c'est un bandit. C'est une personne, c'est un bandit, c'est un voleur qui n'est venu que pour dérober, égorger et détruire. Mais les bandits comme lui, là, vont toujours, les voleurs sont des bandits, c'est ce que je viens de présenter. Les bandits comme lui vont toujours tenir à lui. Ils vont toujours le défendre. Malgré les preuves que tu vas avancer, malgré les preuves bibliques que tu vas présenter, les bandits comme lui vont toujours tenir à lui. Parce que c'est leur nature. Satan ne peut pas se diviser contre Satan. Et peut-être après avoir présenté cela, ils vont se lever pour créer des complots après contre nous et pas après la dire. Voilà, c'est parce que j'ai raconté telle chose que Dieu m'a puni. Aïe. Vous voyez ça? Vous voyez ça? C'est parce que j'ai raconté des faussetés qu'ils ont prié ou qu'ils ont jeûné ou qu'ils ont fait ici des cassins et Dieu m'a puni. C'est ça l'histoire. Aïe. C'est parce que j'ai accusé faussement Coco Gabriel que Dieu m'a puni. C'est ça. Que les autorités se sont levées contre moi pour fermer mon église. C'est ça l'histoire. Ou que les autorités se sont levées contre moi. Ou que des... Aïe. Donc voilà les phénomènes. Et ces gens agissent ainsi et ils se freinent pour des sages, c'est ça, n'est-ce pas? C'est ça aussi la sagesse du monde maintenant. Ils ont les enfants partout. Les enfants reptiliens, démons partout, seulement Satan partout. Leurs fils qu'ils ont engendrés dans l'occultisme aussi. Par la sorcellerie, ils sont partout. Là, quand tu parles, tu exposes leur père en tant que sataniste, en tant que démon, en tant que sémence de Satan.
directement leurs fils vont se lever pour réagir parce que leur père est en train de faire beaucoup de victimes pour leur âme de l'enfer. Il est en train de faire beaucoup de victimes pour leur donner de la chair des humains à manger après. Et quand toi, tu exposes ces choses-là directement, ils vont dire, pourquoi tu as parlé mal contre notre père? Pourquoi tu as détruit? Et directement, eux-mêmes, ils vont se lever, mobiliser tous les complots, orchestrer tous les complots. Après, là, quand ces complots commencent déjà par se dérouler, là, ils vont se lever. Oui, vous avez vu, non? Il a parlé ainsi contre nous. On a prié, on a gêné. Et Dieu, voilà, qui est à l'œuvre, en train de fermer, et Dieu en train de le punir. C'est ça, n'est-ce pas? Alors que c'est eux-mêmes. Est-ce que c'est ainsi que Dieu agit? C'est une preuve que ce sont des démons. C'est une preuve que ce sont des démons. Si tu es un humain normal et que tu es en train de suivre ces gens, détourne-toi d'eux. Et je t'invite d'avoir une Bible, d'avoir la Bible pour méditer et confesse tes péchés pour ton salut à toi-même. Donc voilà ce que j'ai à partager avec vous. Je le partage ainsi avec vous au nom de Jésus-Christ, mort sur la croix de Golgotha pour votre salut à vous-même. Au nom de Jésus-Christ. Amen.